Il y a une petite parabole de nos sages qui reflète un peu la splendeur du mois de Elul. Nos sages racontent qu'il y avait une fois un roi qui avait l'habitude 10 jours dans l'année de un peu tourner dans les villes du pays pour un peu voir les habitants, les citoyens. Et à chaque année, le roi changeait de destination. Et une année, le Rav arrive dans une ville. Je veux voir dans telle ville comment ils habitent. Et il y avait dans cette ville une petite forêt. Dans cette forêt, une petite maison. Donc toute une ancienne maison où habitait là-bas un couple qui n'ont pas eu d'enfant. Et un jour, ils voient dans la boîte aux lettres, le roi, tel jour et telle heure, arrivera chez vous dans 30 jours. Quand ils ont vu ça, le mari qui voit ça, qui devient blanc, pâle. Comment on va recevoir le roi dans notre petite maison toute sale? Les murs noirs de charbon, les fenêtres cassées, brisées, des cartons, les chaises à 3 pieds. Comment on va faire? La table qui est bancale, comment on va faire? Comment on va ramener le roi ici dans cette maison? Alors la femme a dit à son mari, bon, comment on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix. Le mari qui dit à la femme, écoute, je vais vraiment la transformer, la maison. Je vais peindre toute la maison, changer la table, les chaises. Je vais amener un vitrier pour les fenêtres. Tout nouveau. La femme, elle lui a dit, tu n'as pas honte. Moi, ça fait 30 ans que je te demande ça, de changer la table, les chaises, qu'on aille là-bas chez Conforama. Et toi, tu veux pas. Et là, d'un coup, le roi qui vient, tu es prêt à tout changer? Il lui a dit, ma femme, j'ai pas d'argent. Mais je compte donc demander un prêt à la banque pour pouvoir financer ça. Alors la femme qui dit à son mari, je te comprends pas. Tu vas prendre un prêt à la banque pour rénover la maison? Ça veut dire qu'on va travailler encore 30 ans, on va payer ce crédit pour financer une visite du roi qui va durer maximum une demi-heure. Qu'il vienne, au contraire qu'il vienne le roi. Qu'il voit comment dans la maison on habite, comment on est dans le besoin. Qu'il voit nos tables, nos chaises, comment vraiment la maison est, comment on dit, délambrée, c'est ça? Délabrée. Délabrée, Chazak. Et peut-être grâce à ça, le roi va faire quelque chose. Alors il lui a dit, écoute ma femme, si le roi, nous envoie une lettre pour nous dire qu'il va venir, c'est pas pour voir comment on habite. Le roi veut voir, le roi veut s'assurer que les citoyens l'aiment. Il veut voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pendant 30 jours pour préparer sa venue. Il sait que les maisons ne seront pas neuves, ne seront pas vraiment complètement parfaites. Mais au moins le roi va voir, je veux voir les efforts qu'ils ont fait pour moi. Alors on va faire le maximum, on va essayer de couvrir les fenêtres, on va essayer de peindre les murs. On va voir. La chaise, on ne peut pas changer les chaises, il y aura une chaise cassée. Mais au moins qu'on fasse le maximum. Comme ça disent nos sages, à Rosh Chodesh Elul, le mois de Elul, le roi Akadosh Baruch Hu nous envoie une lettre. J'arrive à Rosh Hashanah. J'arrive voir comment est votre maison. J'arrive voir ce que vous êtes capable de faire pour moi. J'arrive à Rosh Hashanah, je vais faire un peu un bilan. Voir vraiment, est-ce que vous m'aimez? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Combien vous avez investi dans la Torah? Combien vous avez fait de mitzvot? Combien de temps vous avez ouvert un livre de Torah? Hachem, il arrive. Il nous envoie une lettre dans 30 jours. Nous, changer la maison, pas changer. On ne peut pas changer complètement. Donc, Rosh Hashanah en 30 jours, on ne peut pas être une nouvelle, on ne peut pas. Mais au moins, on va montrer à Kadosh Baruch Hu des petites choses. On va peindre la maison, on va essayer de faire attention. De quand je mange du pain, je fais Netilat, je fais le motzi. Après avoir fini de manger du pain, que j'ai pas l'habitude de faire attention, je ferai Maïm Acharonim, me laver le bout des doigts, Birkat Amazon, Kavana. Je ferai attention à plusieurs choses. Je vais essayer de pas rénover la maison complètement, mais je vais faire des petites choses. C'est ça ce que Hachem nous demande. Le roi arrive. D'accord? Nos sages ils disent que Rav Blazer, c'est marqué dans l'histoire de sa vie, que même les personnes qui n'étaient pas dans la Torah, dans sa vie, quand arrivait le mois de Elul, on sentait une différence. On sentait, il parlait moins de bêtises, moins de rigolades. On n'a pas dit de ne pas rigoler, la Torah n'a pas dit de ne pas être joyeux, mais un peu moins, savoir se calmer un peu. Pendant le mois où le roi arrive à Rosh Hashanah, il va décréter comment ça va se passer l'année prochaine, tout ce qui va nous arriver, que du bon Bezrat Hashem, ça va être décrété le jour de Rosh Hashanah. Donc combien ça change le mois de Elul, une personne, il doit essayer au maximum de cacher la
les problèmes, les dégâts, les défauts de la maison. On va essayer devant un Kadosh Baruch Hu pendant 30 jours, on va essayer, bon, je vais essayer un peu de Bezrat Hashem, de un peu me garder ma bouche, moins rigoler, moins dire de la Shonara. Vous savez qu'il y a l'élève de Rabbi Israël de Sandra, Rabbi Yitzhak Blazer, il s'appelait. Avant de se marier, vous savez que nous, quand on fait, avant de se marier, malheureusement de nos jours, c'est quoi les conditions? C'est les contrats de mariage, c'est la Rolex, c'est ça, c'est la maison, etc. Malheureusement, c'est ça ce qui nous intéresse avant un mariage. Mais les tzadikim d'avant, c'est pas ça ce qui les intéressait. Le Rabbi Yitzhak Blazer, dans ça, nous ont fait les conditions du mariage avec sa femme. Il a fait une condition. Elle sait. 40 jours, Ta'ani Dibour. Je parle pas. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, Ta'ani Dibour. Je parle pas. Voilà la condition du mariage. D'accord? Elle veut pas. Ils ont dit à la femme, sa future femme, elle a dit un mari comme ça, bien sûr que je veux. Un mari comme ça, qui se fait Ta'ani Dibour, qui se tait un peu, et qui, Baruch Hashem, s'élève. Il manque une personne, il se tait un peu. Alors après, il s'élève dans la tour. Je veux un mari comme ça, donc ils se sont mariés. C'est ça la condition. Et une fois, il avait un rendez-vous chez un médecin pour se faire opérer. Et il ne savait pas comment faire, ça tombait à Elul. Donc le pauvre, il a fait Atarat Nedarim. Il a fait annulation des vœux, que je dois parler. Malheureusement, pendant le mois de Elul, il a pris 3 rabbins, il a fait annulation des vœux. Et quand même, il a pris Hachem qui l'aide au maximum. Et même qu'il était avec le médecin et tout, le médecin, il a compris la beauté de cette chose-là. Et il lui a pas, ne parlez pas, c'est pas grave, ne parlez pas. Et donc, il a gardé aussi son vœu de ne pas parler. Non, on n'est pas à ce niveau. Ta'ani Dibour. Mais Bezrat, on va essayer d'un peu de se rénover, de faire un peu des travaux, de garder un peu notre bouche, s'il veut, pendant le mois de Elul. Baruch Adonai Le'olam. Amen.